السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود Depuis l'époque que le Messie premier l'Islam s'est proclamé Messie et Mahdi jusqu'aujourd'hui, آج تک les adversaires de la communauté Ahmadiyya ou les prétendus oulémas n'ont cessé de critiquer à outrance le Messie promis à l'Islam اور الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں et ils lui ont accusé de beaucoup de choses. کرتے رہیں گے اور اس وجہ En tout cas, c'est là une habitude qu'ils ne délaisseront pas et ils sont en train d'égarer les masses musulmanes et ou tentent de les égarer. اور سب سے بڑا الزام جو مسلمانوں کے La جذبات plus grande accusation portée contre le Messie premier l'Islam dans le but d'enflammer les musulmans, کہ حضرت مسیح موعود la plus grande accusation qu'il porte contre le Messie premier l'Islam est que le Messie premier l'Islam s'est proclamé supérieur au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. ان علماء کی اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ اور Pour atteindre leur objectif, ces ulémas osent mentir à outrance en affirmant que le Messie premier l'Islam aurait porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. جن سے آپ کی حد تک ہوتی اور یہی الزام یہ لوگ آج افراد جماعت احمدیہ پر بھی لگاتے Et ils portent ces mêmes accusations à l'encontre des membres de la Jamaat Ahmadiyya, là où ils ont l'occasion de le faire, là où ils ont quelque influence. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ Ils accusent les Ahmadis de considérer le Messie premier l'Islam supérieur au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. وسلم جب بھی Ceux de nature noble qui ont lu les ouvrages du Messie premier l'Islam یہ ou qui ont lu la littérature de la Jamaat Ahmadiyya ou qui ont entendu les dires du Messie premier l'Islam, کہ ان نام نہاد eh bien, ces gens-là ont compris sur le champ que ces prétendus ulémas پیدا کرنے کے لیے et ces fauteurs de troubles portent ces accusations dans le seul but de fomenter le désordre. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کروں Je citerai aujourd'hui آپ کی مختلف les dires du Messie premier l'Islam نہ ہی tirés de ces différents ouvrages. آپ کے اس حوالے سے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو Je ne pourrai pas présenter aujourd'hui اس وقت پیش tous ces écrits dans lesquels il a décrit le statut du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ni ne pourrai-je citer les extraits de tous ces ouvrages. اس وقت سے کہ جب
आपने ब्राहीन अहमदिया तस्नीफ फरमाई Je citerai ses écrits depuis l'époque où il avait composé son livre Brahni Ahmadiyya वफात के वक्त तक jusqu'à son dernier livre qu'il avait écrit quelque temps avant de rendre l'âme. पेश करूंगा जिनमें आपने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबा Des écrits dans lesquels il a évoqué le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. के हर चार हिस्से 1880 से Le Messie premier l'Islam a écrit les 4 parties de l'ouvrage Brahni Ahmadiyya de 1880 jusqu'à 1884. में जमा कर दिए गए हैं Et ces 4 volumes ont été réunis dans le premier volume de la collection Rouhani Khazain. इसमें आप एक जगह फरमाते हैं कि अब आसमान के नीचे Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: sous le firmament, il n'y a qu'un seul prophète et un seul livre. जो Le आला saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, और अतम व अकमल qui est le meilleur de tous les prophètes, le plus parfait des messagers, हैं जिनकी le sceau des prophètes et le plus grand des hommes. पर्दे उठते हैं Celui qui marche sur ses pas découvrira la voie qui mène à Dieu et se débarrassera des voiles ténébreuses et verra ici sur terre les signes du véritable salut. पर मुश्तमिल है जिसके जरिए से Le Saint-Coran est le livre qui renferme la vraie et parfaite direction grâce auquel l'on acquiert le savoir et la compréhension du divin. इंसान Il débarrasse le cœur de toute tort humaine. हिजाबों से Une fois départi de ses doutes, de son ignorance et de ses négligences, l'homme atteint le stade de la certitude par l'entremise du Saint-Coran. कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम C'est-à-dire qu'on est convaincu du statut du saint prophète Mohammed paix soit lui. L'on comprend aussi le statut véritable de Dieu, sa puissance, ainsi que son unicité, अल्लाह ताला का कलाम ainsi que la grandeur du Saint-Coran. On comprend aussi le fait que le Saint-Coran est la parole de Dieu révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और ये आज Dans son ouvrage Brahni Ahmadiyya, le Messie premier l'Islam déclare: से है Je suis le plus humble des serviteurs de ce grand envoyé, qui est le chef des prophètes, qui est la couronne de tous les messagers. सुरमा चश्मे आरिया Ensuite, en 1886, en évoquant le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, फरमाते हैं le Messie premier l'Islam déclare dans son ouvrage Surma Chashm Arya: ये इलाही एक ऐसा आईना है जिसमें खुदाए ताला की सिफात कमालिया का चेहरा La révélation divine est un miroir reflétant les attributs parfaits de Dieu. Et le prophète est à même de distinguer ces attributs parfaits en accord à sa pureté intérieure. जिस नबी पर C'est-à-dire que les attributs de Dieu se manifestent au prophète qui est récipiendaire de la révélation divine, dépendant de sa pureté intérieure et dépendant de son statut. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी Le Messie premier l'Islam déclare: étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit lui était supérieur à tous les prophètes et le meilleur d'entre eux par rapport à sa pureté intérieure, par rapport à sa conviction, sa chasteté, sa véridicité, sa sincérité, sa confiance en Dieu et sa fidélité à son égard, ainsi que son amour pour lui, c'est pour cette raison que d'entre tous, c'est à lui que Dieu a confié ses grandes faveurs. सबसे हिस्सा ज़्यादा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया C'est-à-dire, dans tous les prophètes, c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a profité le plus de ses faveurs divines. Le cœur du saint prophète Mohammed paix soit lui était le plus ouvert, le plus pur, le plus innocent, le plus éclairé que les cœurs de ses prédécesseurs et de ses successeurs, d'où le fait qu'il a mérité une révélation de loin plus puissante, plus parfaite et plus élevée que les révélations accordées aux autres. Il fut accordé cette révélation afin que son cœur soit un miroir immaculé et ample pour refléter les attributs divins. तौज़िया मुराम में En 1891, dans son ouvrage Tawdi Maram, le Messie premier l'Islam a évoqué la manifestation parfaite de la révélation divine. Le Messie premier l'Islam a déclaré: une seule personne au monde a connu cet état.
c'est-à-dire une seule personne au monde a été le récipiendaire de la révélation divine dans sa forme la plus élevée. Il s'agit de l'homme parfait, en qui l'humanité a atteint son apogée et en qui les aptitudes humaines avaient atteint leur perfection. Toutes les aptitudes de l'homme ont atteint leur perfection en la personne du saint prophète, paix soit sur lui. Il était le point culminant dans la lignée de la création divine. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait atteint l'apogée de ces statuts accordés à l'homme. Le Messie premier salam déclare: la sagesse divine a poussé la création de sa forme la plus inférieure à sa genèse pour le porter à son sommet, dont le deuxième nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie celui qui est très loué, celui qui est la manifestation de la perfection. De par sa nature, ce prophète avait atteint le stade le plus élevé. De même, la révélation qu'il avait reçue était des plus sublimes. Il a atteint un stade élevé, et ni moi, dit le Messie premier l'Islam, ni moi, ni Jésus le Messie, nous ne pouvons atteindre ce statut des plus sublimes. Ensuite, en 1892-93, le Messie premier l'Islam avait écrit le livre Aina Kamalat Islam, qui a été recueilli dans le volume 5 de la collection Rouhani Khazaïn. Ce livre est composé en langue ourdou et en langue arabe. Le Messie premier l'Islam y déclare: cette lumière des plus sublimes, qui est l'apanage de l'homme parfait, eh bien, cette lumière des plus sublimes n'a été donnée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphir, émeraude, diamants et perles en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Mohammed le choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière a été octroyée à cet homme et proportionnellement à leur aptitude à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Et l'amana, la charge, signifie toutes ces aptitudes de l'homme parfait, son intelligence, sa connaissance, son cœur et sa vie, ses sens, ses craintes, sa passion, son honneur, ainsi que toutes les faveurs spirituelles et physiques que Dieu accorde à l'homme parfait, c'est-à-dire au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et en accord au verset Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, en accord à ce verset, l'homme parfait retourne toutes ses charges à Dieu qui lui a confié ses charges. Allah vous commande de céder les charges à qui de droit, et Allah en personne confie des charges à l'homme, et c'est envers Dieu que l'homme est le plus redevable, c'est envers lui qu'il a plus de responsabilités, c'est envers Dieu qu'il a plus de devoirs. Et celui qui, d'entre tous les hommes, s'est acquitté au mieux de ses devoirs envers Dieu, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier salam déclare: l'homme parfait retourne à Dieu tous les charges qu'il lui a confiées, c'est-à-dire qu'il s'immole en la personne de Dieu et se dédie à sa cause. L'homme parfait, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se voue corps et âme à Dieu et se dédie pour cette cause. Il s'est dédié pour diffuser le message de sa foi, pour lui rendre culte et pour s'acquitter de ses devoirs envers lui. Le Messie premier l'Islam déclare: comme je l'ai affirmé dans l'article La réalité de l'Islam, cette grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime en la personne de notre maître et guide, le prophète Ummi, le véridique Mohammed al-Mustafa,
que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Allah lui-même déclare à cet effet dans le Saint-Coran: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقل أسلمت وجهي لله وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Le Messie premier l'Islam nous présente les explications de ces différents versets qui ont été tirés de différentes sourates. Il n'a pas présenté toute la traduction, je vous présente ici ces explications. Il déclare: Dis, ma prière, mes adorations, mes efforts et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont tous à Dieu et lui sont consacrés. Il est le Rabb de tous les mondes. Il n'a pas de partenaire et j'ai reçu l'ordre d'être le premier musulman. C'est-à-dire, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, il n'y aura pas d'homme aussi parfait que moi qui atteindra ce stade dans l'anéantissement en Dieu, c'est-à-dire une personne qui atteindra le statut du saint prophète Mohammed, paix soit lui. En 1894, le Messie premier l'Islam a écrit l'ouvrage Nurul Haq qui se trouve dans le volume 8 du recueil Rouhani Khazain. Il a déclaré en langue arabe: Touba lilladhi qama li'a'la'i kalimatiddin wa nahda yastaqri tarba mardatillahi Mardatillahi Nasirul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidi Rusulihi. Béni est celui qui se présente afin de servir la foi et qui cherche les voies qui mènent au plaisir divin. Bismillahirrahmanirrahim. Toutes les louanges sont dues à Allah, le pourvoyeur de tous les mondes, et que des bénédictions, des salutations soient sur le chef de tous les prophètes. Dans le volume 8 du recueil Rouhani Khazain se trouve l'ouvrage Itmam al-Hujja qui a été écrit en 1894. Le Messie premier l'Islam déclare la personne qui était au-dessus de tout, l'homme parfait, le prophète parfait, qui s'est accompagné des bénédictions dans toute leur plénitude. Ce prophète dont la résurrection spirituelle a provoqué la première qiyamah, ce prophète qui a redonné vie à un univers moribond, ce prophète béni est le Khatamul Anbiya, le leader des élus, le Khatamul Mursalin, la fierté des prophètes, Mohammed Mustafa, Mohammed le choisi, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ô mon bien-aimé Seigneur, envoie ta miséricorde et tes bénédictions sur ce prophète bien-aimé, bénédictions et miséricorde que tu n'as octroyées à personne depuis la création du monde. Si ce prophète glorieux n'était pas venu en ce monde, nous n'aurions aucune preuve attestant de la véridicité de tous ces prophètes mineurs apparus en ce monde, à l'instar de Jonas, de Jacob, de Jésus, fils de Marie, de Malachie, de Jean ou de Zacharie, quoiqu'ils soient tous des proches de Dieu et ses élus et ses bien-aimés, mais c'est là une grande faveur de ce prophète que ces derniers ont été considérés véridiques dans le monde. Ô Allah, envoie tes bénédictions sur Mohammed, sur toute sa descendance et ses compagnons. Notre dernier souhait que toutes les louanges appartiennent à Allah. En 1895, dans son ouvrage Arya Daram, le Messie premier l'Islam déclare: Nos adversaires dans la religion se basent sur des récits fabriqués et des histoires sans fondement. Des histoires qui n'ont aucune exactitude selon nos livres authentiques, mais qui sont au contraire des mensonges colportés par des hypocrites. Nos adversaires de la religion ont recours à ces récits fabriqués dans le but de blesser nos cœurs et outragent ainsi la mémoire de notre bien-aimé prophète, en allant jusqu'à l'insulter.
on ne trouve pas trace de ces récits mensongers dans nos livres authentiques. Y a-t-il d'autres moyens de blesser nos cœurs que de présenter quelques récits mensongers pour accuser notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, d'adultère? Na'udhu billah min thalik. Ce prophète qui, à la lumière de nos recherches les plus poussées, est le chef des innocents, le chef des purs, le sceau des prophètes. Car le prophétat et toute pureté, toute excellence ont atteint leur apogée en sa personne. Ensuite, en 1897, dans son ouvrage Siraj Munir, le Messie premier l'Islam a déclaré: quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie des prophètes du passé, nous découvrons qu'un seul qui se démarque de tous les autres prophètes. Il était le plus valeureux de tous les prophètes, le prophète vivant, le plus aimé par Dieu. C'était le chef des prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés, dont le nom est Mohammed Mustafa, Ahmad le désigné, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En le suivant pendant 10 jours, l'on profitera de cette lumière que l'on n'aurait pas pu acquérir en 1000 ans dans le passé. En 1898, dans son ouvrage Kitab al-Bariya, le Messie premier l'Islam a déclaré: les signes et les miracles montrés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de 2 types. Il y a ceux qui ont été manifestés par le truchement de la main, de la parole, ou des actions ou des prières du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a environ 3000 miracles de cette catégorie. La deuxième catégorie de miracles et de signes concerne celles qui apparaissent par le truchement de la Ummah du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces derniers signes se comptent par centaines de milliers. Pareils signes ont apparu au cours de chaque siècle qui ont succédé au saint prophète paix soit lui. Ainsi, Dieu est en train de montrer ces signes à notre époque par mon entremise. Autant de signes qui ont apparu à toute époque. Nous avons la certitude que le plus grand prophète divin, le plus aimé, est le saint prophète Mohammed paix soit lui. Car les ummas des autres prophètes se vautrent dans l'obscurité. Ils ne disposent que d'histoires et de légendes du passé. Or, cette Ummah est témoin de signes nouveaux de la part de Dieu. Ainsi, cette Ummah est composée de personnes convaincues, à tel point de l'existence de Dieu, comme s'ils l'avaient vu de leurs yeux. Les autres nations n'ont pas en Dieu pareille conviction. Ainsi, notre âme témoigne que l'islam est la seule vraie religion. Nous ne connaissons rien de Jésus. Si le Saint-Coran n'avait pas témoigné en sa faveur, il n'aurait été impossible à nous et à tout autre chercheur de l'accepter comme un prophète véridique. Car quand une religion repose sur des contes et des légendes, l'on ne pourra prouver la véridicité de son fondateur en se basant sur ces histoires. La raison est que des histoires datant de plusieurs centaines d'années contiennent des contre-vérités. Cela est d'autant plus probable car le monde recèle plus de mensonges. Face à cela, comment être convaincu de l'authenticité de ces histoires et de ces récits? Or, les miracles accomplis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas uniquement des légendes. En suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui, j'ai été moi-même récipiendaire de ces signes. Ainsi, grâce aux bénédictions découlant du témoignage personnel, nous avons atteint la certitude. Ô combien éminent est le statut de ce prophète, dont la Naboua présente des signes nouveaux aux chercheurs de vérité à toute époque. Grâce aux bénédictions de ces signes perpétuels, nous avons atteint un si éminent statut que l'on eût aurait dit que nous avons vu Dieu de nos yeux. Voilà ce que signifie la religion. Le vrai prophète est celui dont la véridicité est toujours vivace. Il ne sied pas aux intelligents de se fier à des histoires qui peuvent recéler des milliers d'erreurs. Des centaines d'êtres humains ont été déifiés en ce monde et des miracles ont été attribués à des centaines de personnes. Or, le vrai faiseur de miracles est celui dont le flot de prodiges ne tarit point. Cette personne est notre maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui. À toute époque, Dieu a suscité des envoyés afin de montrer des signes du saint prophète Mohammed paix soit lui.
et à mon époque, il m'a envoyé en tant que Messie promu. Des signes apparaissent au ciel et des prodiges se manifestent. Tout chercheur de vérité peut voir des signes en vivant en ma compagnie, qu'il soit chrétien, juif ou arien. Ce sont là autant de bénédictions de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En 1900, le Messie premier l'Islam a déclaré dans le premier fascicule d'Arbaïn qui se trouve dans le volume 17 du recueil Rouhani Khazaïn. Le Messie premier l'Islam déclare: Je jure en toute vérité que le monde a connu un seul prophète dont, à l'instar d'un flot tumultueux, les prophéties se réalisent, les prières sont exaucées et les autres miracles se manifestent jusqu'à présent par l'entremise des vrais disciples de sa Ummah. Hormis l'islam, quelle autre religion possède cette distinction et ce pouvoir? Où sont ces personnes qui pourront contrer les bénédictions et les signes de l'islam? En 1902, dans son ouvrage L'Arche de Noé, le Messie premier l'Islam a déclaré: Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran, et pour les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète, et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. En 1902, dans son ouvrage Nassim Dawat, le Messie premier l'Islam a déclaré: Notre âme et chaque fibre de notre être se prosternent devant le Dieu tout-puissant et parfait. Ce Dieu tout-puissant qui de ses mains a créé chaque âme et chaque particule de la création, ainsi que toutes ses facultés. L'univers ne peut exister sans son soutien. Sa science embrasse tout et rien n'échappe à son contrôle. Il a tout créé. Et nous invoquons d'innombrables bénédictions, miséricordes et paix sur la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu qui nous a fait découvrir le Dieu vivant, c'est-à-dire qui nous a fait découvrir ce Dieu qui possède ses attributs. Nous l'avons connu grâce au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu qui nous a fait découvrir le Dieu vivant et qui a donné la preuve de son existence à travers sa parole. Il s'est manifesté à nous par des signes extraordinaires et a montré son visage resplendissant de puissance, d'une puissance immuable et parfaite. Nous avons trouvé ce messager qui nous a fait voir Dieu, et nous avons trouvé l'unique Dieu qui a créé toutes choses à travers sa puissance inégalable. Ô combien majestueux est cette puissance sans laquelle rien ne peut exister. Notre Dieu possède des grâces infinies, une puissance incommensurable, une beauté et une bienveillance inégalables. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Ce Dieu, nous l'avons connu par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, en l'an 1903, dans son ouvrage Lectio Sialkot, le Messie premier l'Islam a déclaré: des perversions que l'on ne peut évoquer ici et qui sont contraires à la chasteté ont pris naissance dans ces religions. Tous ces signes annonçaient la nécessité de l'avènement de l'islam. Il y a eu de la corruption dans les anciennes religions et c'est pour cette raison qu'on avait besoin de l'avènement de l'islam. Toute personne douée d'intelligence, dit le Messie premier l'Islam, acceptera
que toutes les religions s'étaient corrompues peu avant l'avènement de l'islam et avaient perdu leur spiritualité. Notre saint prophète Mohammed paix soit lui était un grand réformateur pour la proclamation de la vérité et avait restauré au monde la vérité perdue. Aucun prophète ne partage cette fierté avec lui. Ce prophète qui avait trouvé le monde dans les ténèbres et à son apparition l'obscurité fut convertie en lumière. Il ne mourut pas avant que le peuple parmi lequel il apparut ait laissé de côté l'habit du paganisme pour enfiler le manteau de la foi en l'unicité de Dieu. En sus de cela, ils ont atteint les hauts rangs de la foi et ont entrepris de telles œuvres de piété, de fidélité et de certitude qui ne sont pas égalées nulle part ailleurs. Un tel succès n'a pas été réalisé par un autre prophète hormis le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est un argument fort en faveur de la véracité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a été suscité à un moment où le monde était plongé dans l'obscurité et nécessitait un grand réformateur. Et il a quitté le monde quand des centaines de milliers de personnes ont abandonné le paganisme et l'idolâtrie et avaient adopté la foi et l'unicité de Dieu. Lorsqu'ils avaient adopté le droit chemin, une pareille et parfaite réforme lui était particulière en ce qu'il avait trouvé un peuple à un niveau bestial et lui a enseigné les us et coutumes de l'humanité. En d'autres termes, il avait converti des bêtes sauvages en hommes. Et ensuite, il a éduqué ces hommes pour en faire des hommes de Dieu. Et ensuite, il a insufflé la spiritualité en ces personnes et a créé un rapport entre ces personnes et le vrai Dieu. Ils étaient égorgés comme des chèvres dans la voie de Dieu et ils étaient piétinés comme des fourmis, mais ils n'avaient pas abandonné leur foi. Au contraire, ils marchaient de l'avant face à chaque calamité. Sans nul doute, le saint prophète Mohammed paix soit lui était un second Adam et il était en fait un vrai Adam, le vrai Adam pour l'établissement de la spiritualité à travers lequel toutes les excellences humaines arrivent à leur apogée et toutes les bonnes facultés sont assignées à leur place respective. La Khatm an-Nubuwwah a pris fin en lui, non seulement parce qu'il était le dernier des prophètes dans le temps, mais aussi parce qu'avec lui, toutes les excellences de l'apostolat de la Nubuwwah sont arrivées à sa perfection. Comme il était la parfaite manifestation des attributs divins, ses lois avaient les qualités de la majesté et de la beauté. C'est pourquoi il a été nommé Mohammed et Ahmad. Il n'avait pas d'avarice dans son apostolat. Sa Nubuwwah est destinée au bénéfice du monde entier dès le commencement. En 1905, dans le volume 5 de son ouvrage Brahine Ahmadiyya, le Messie promet l'Islam déclare que le Dieu gracieux soit loué des milliers de fois qui nous a accordé une religion, qui nous a fait connaître la personne de Dieu et qui nous insuffle sa crainte, une religion incomparable à toute époque. Que des milliers de bénédictions soient sur ce prophète immaculé, par l'entremise duquel nous avons accepté cette religion pure. Que des milliers de bénédictions soient accordées aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, qui ont irrigué ce champ de leur sang. Dans le 5e volume du livre Brahine Ahmadiyya, le Messie promet l'Islam déclare: la même beauté était ennouée par égard pour laquelle le Seigneur de l'honneur et de gloire détruisit tous ses ennemis par le supplice de l'eau. C'est-à-dire le peuple de Noé a été détruit par Dieu parce qu'il était un prophète de Dieu. Moïse est apparu avec la même beauté spirituelle et après avoir souffert pendant quelques jours, il a été la cause de la ruine de Pharaon. Puis le chef des prophètes, le meilleur de l'humanité, notre maître Mohammed, le choisi, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est apparu avec une beauté spirituelle si éminente que ce verset suffit pour le décrire. Dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna. Cela signifie que ce prophète se rapprocha près de Dieu, puis se pencha vers l'humanité,
Ce prophète s'acquitte entièrement de ce qui est dû à Dieu et ce qui était dû à l'homme, et a démontré les deux types de beauté spirituelle. Il était, pour ainsi dire, une corde pour deux arcs. Cette manifestation de la beauté n'a pas été reconnue par des gens impurs et impies, comme Allah l'a déclaré. Les impurs et les impies n'ont pas reconnu la beauté du saint prophète Mohammed, tout comme Dieu l'a déclaré, Yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. C'est-à-dire, ils regardent dans ta direction, mais ils ne te voient pas. Au final, tous ces impies ont été détruits. Ensuite, en 1907, dans son ouvrage Haqiqatul Wahi, le Messie premier l'Islam a déclaré « Je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie, dont le nom est Mohammed. Des milliers de salutations et de paix soient sur lui. L'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de juger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne, mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et successeurs. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Il est la source de toute grâce. Celui qui prétend à quelque excellence sans accepter sa prééminence n'est pas un être humain. Il est de la progéniture de Satan. D'aucuns accusent le Messie premier l'Islam de dire qu'il s'est dit supérieur au saint prophète Mohammed lui, ou qu'il est le dernier prophète. Le Messie premier l'Islam déclare que celui qui prétend à quelque excellence sans accepter le saint prophète lui n'est pas un être humain, mais il est de la progéniture de Satan. Le Messie premier l'Islam ajoute, car la clé de toute grâce et le trésor et le savoir a été remis au saint prophète Mohammed lui. Celui qui ne les acquiert pas par son entremise vivra dans le dénuement éternel. Quelle est notre importance? Quelle est notre réalité? Nous serons des ingrats si nous n'acceptons pas que c'est ce prophète qui nous a fait connaître l'unicité véritable. Nous avons reconnu le Dieu vivant par la lumière de ce prophète parfait, ce noble envoyé et le truchement par lequel nous avons été honorés de la conversation avec le divin. C'est grâce à lui que nous avons vu le visage de Dieu. Les rayons de ce soleil de direction nous baignent tels des rayons de l'astre du jour et nous serons illuminés tant que nous nous tiendrons face à lui. Ensuite, dans l'ouvrage Haqiqatul Wahi, le Messie premier l'Islam déclare « Mon but est d'expliquer que la condition fixée par Allah pour mériter son amour est le fait de suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Mon expérience personnelle prouve que l'obéissance sincère envers le saint prophète Mohammed paix soit lui et éprouver de l'amour pour lui font de l'homme le bien-aimé de Dieu. La flamme de l'amour divin jaillit spontanément de son cœur. Celui-ci se détourne de tout autre que Dieu pour se prosterner devant Dieu. Tout son amour et toute sa passion sont voués uniquement à Dieu. Sur ce, Dieu se manifeste à lui de manière particulière. Dieu le colore de l'amour et de la passion et l'attire vers lui avec force et vigueur. Sur ce, l'intéressé domine ses passions charnelles et Dieu lui accorde son soutien en manifestant ses signes prodigieux en sa faveur. Or, ceci n'est accordé qu'à ceux qui aiment le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, dans l'ouvrage Haqiqatul Wahi, le Messie premier l'Islam déclare « C'est uniquement par la grâce de Dieu et non en raison de quelque aptitude de ma part que j'ai profité pleinement de cette faveur accordée aux prophètes, aux messagers et aux élus de Dieu. Il n'aurait pas été possible pour moi d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon Maître et Seigneur,
l'honneur de tous les prophètes, le meilleur de tous, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. J'estime, en me basant sur un savoir bien fondé et complet, que personne n'est en mesure d'atteindre Dieu sans suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni peut-on avoir une portion de la connaissance complète sans passer par lui. À présent, je vais vous informer à propos de la première transformation qui a lieu dans le cœur lorsque vous suivez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que c'est la naissance d'un cœur intègre. L'amour du monde quitte le cœur et ce dernier aspire alors à un plaisir éternel et infini. Ensuite, de par son cœur intègre, un amour divin, pur et parfait est acquis. En suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, toutes ces bénédictions sont reçues en héritage. Tout comme Allah l'affirme, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. En 1908, dans son ouvrage Chashma et Ma'rifat, le Messie premier l'Islam déclare: il déclare: des millions de personnes vertueuses nous ont précédés et d'autres nous succéderont. Or, le meilleur d'entre eux était cet homme de Dieu, dont le nom est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Le Messie premier l'Islam déclare: oublions les saints personnages de ces nations qui n'ont pas été évoqués dans le Saint-Coran. Nous pouvons émettre notre opinion uniquement à l'égard de ces prophètes mentionnés dans le Coran, à l'instar de Moïse, de David, de Jésus et des autres prophètes. Je jure au nom d'Allah que si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas apparu en ce monde, et que si le Saint-Coran n'avait pas été révélé, et si nous n'avions pas vu de nos yeux ces bénédictions, eh bien nous aurions eu des doutes quant à la véridicité des prophètes du passé, car l'on ne peut déduire la vérité de simples histoires. Il est fort probable que ces dernières soient infondées. Il est aussi fort probable que tous les miracles que l'on attribue à ces prophètes soient des exagérations, car ces miracles n'existent plus à présent. Voir les Écritures du passé nous ne présentent pas Dieu. Elles n'offrent aucune certitude que Dieu parle à l'homme. Or, avec l'avènement du saint prophète Mohammed, paix soit lui, tous ces récits sont devenus réalité. Grâce à l'expérience et non de simples déclarations, nous avons compris le sens de la conversation avec le divin et comment les signes divins apparaissent et comment les prières sont exaucées. Nous avons acquis tout cela rien qu'en suivant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons constaté de visu ce que l'on colporte comme de simples histoires chez les autres nations. Ainsi, nous nous sommes cramponnés à un tel prophète qui nous mène à Dieu. Un poète l'a bien décrit dans ses vers. Mohammed de l'Arabie, le roi des deux mondes, dont le seuil est gardé par l'Esprit Saint. Quoique je ne peux l'appeler Dieu, le reconnaître signifie reconnaître Dieu. Comment remercier Dieu qui nous a fait suivre un prophète qui est l'astre des âmes, des bienheureux, à l'instar du soleil qui est l'astre des corps. Il est apparu quand régnaient les ténèbres et a éclairé le monde de sa lumière. Il n'était ni fatigué ni épuisé jusqu'à ce qu'il ait purifié tous les coins de l'Arabie de l'idolâtrie. Il est la preuve de sa propre véridicité, car sa lumière est présente à chaque époque. La vraie obéissance envers le saint prophète Mohammed, paix soit lui, purifie une personne comme l'eau transparente de la rivière qui nettoie le linge sale. Qui est venu vers nous avec un cœur pur et qui n'a pas témoigné de la présence de cette lumière? Qui a frappé honnêtement à cette porte et qu'elle n'a pas été ouverte pour lui? C'est dommage que le monde préfère une vie
ville et le monde ne désire pas que cette lumière exaltante pénètre son fort intérieur. Dans son ouvrage, Chashma et Marifat, le Messie promet l'Islam déclare: on doit se demander si un imposteur peut être récipiendaire de cet honneur, de cette gloire, de cet éclat, de ces milliers de signes célestes et de ces bénédictions divines. Nous sommes fiers de nous être cramponnés à un prophète qui a été récipiendaire de grâces immenses de la part de Dieu. Quoi qu'il ne soit point Dieu, nous avons vu Dieu par son entremise. Sa religion est pour nous le miroir de la puissance divine. Sans l'islam, il nous aurait été impossible de comprendre ce qu'est la Naboua. Il nous aurait été impossible de savoir si les miracles sont toujours possibles et si les miracles font partie des lois de la nature. Les faveurs immuables de ce prophète ont résolu cette énigme. Grâce à lui, nous ne nous contentons pas de simples légendes à l'instar des autres nations. Nous sommes accompagnés de la lumière et du soutien divin. Où trouver la force pour remercier Dieu pour cette faveur qu'il nous a octroyée? Lui qui était invisible pour les autres, dont la puissance secrète était voilée pour les autres, s'est manifesté à nous par l'entremise de ce prophète. Les ulémas critiquent le fait que Dieu ait conversé avec le Messie promet l'Islam en raison de sa fidélité et de son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Pourquoi Dieu a parlé au Messie promet l'Islam? Pourquoi s'est-il manifesté à lui et lui a accordé sa proximité? Demandent ces ulémas. Ce sont les prétendus ulémas et non le Messie promet l'Islam ou la Jamaat Ahmadiyya que l'on doit accuser de vouloir mettre fin aux faveurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui affirment que le pouvoir et les attributs divins sont toujours limités. Ce sont ces personnes qui doivent être accusées de cela. Le Messie promet l'Islam, quant à lui, affirme que Dieu est tout aussi puissant aujourd'hui. Dans son ouvrage Chashma et Marifat, le Messie promet l'Islam a évoqué le statut et les faveurs perpétuelles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il déclare à ce propos: quand notre bien-aimé prophète est apparu en ce monde, une révolution extraordinaire s'opéra en ce monde. La péninsule d'Arabie, où n'existait rien d'autre que le paganisme, fut submergée sous les flots de l'unicité de Dieu. Un autre prodige, les signes et les miracles que Dieu a montrés par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui ne sont pas limités à son époque. Ces signes et ces miracles ne cesseront de se manifester jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, tout prophète apparu dans le passé ne se disait pas issu de la Ummah du prophète précédent, quoique le nouveau prophète était venu soutenir sa religion et le considérer véridique. Or, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait reçu une distinction particulière. Il était le Khatmul Anbiya dans le sens que toutes les excellences de la Naboua sont arrivées à leur perfection par son entremise. D'autre part, il n'y aura pas, après lui, d'autres prophètes qui apporteront une nouvelle charia. Il n'y aura pas d'autres prophètes qui seront hors de sa Ummah. Tout récipiendaire de la parole divine méritera cette faveur par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. Cette personne sera qualifiée de prophète ummati. Et il n'y aura pas de prophète indépendant. Le Messie promet l'Islam s'est donc proclamé prophète ummati après avoir reçu ce titre de la part de Dieu. Le Messie promet l'Islam ajoute: le saint prophète paix soit lui a été accepté à tel point qu'aujourd'hui environ 200 millions de musulmans appartenant à toutes les couches de la société se sont asservis à lui. Depuis que Dieu a créé le saint prophète, de grands rois qui avaient conquis le monde sont tombés sous les pieds du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils sont tombés sous ses pieds à l'instar d'humbles esclaves. Ce nombre était de l'époque du Messie promet l'Islam.
Et le Messie promet l'Islam déclare: d'ailleurs, le souverain de l'islam d'aujourd'hui se considère un vil serviteur devant le saint prophète Mohammed paix soit lui et descend de son trône pour prendre le nom du saint prophète. Voilà le statut que le Messie promet l'Islam confère aux autres musulmans. Et on accuse le Messie promet l'Islam de ne pas considérer les autres musulmans comme tels. Qu'Allah nous en préserve. Il déclare que tous les autres musulmans se sentent fiers de s'être asservis au saint prophète Mohammed paix soit lui et pas uniquement les Ahmadis. C'est là le statut que le Messie promet l'Islam confère au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et c'est ce qu'il a expliqué au monde et à ses disciples. Si nous n'avions pas accepté le Messie promet l'Islam, nous n'aurions pas saisi dans toute sa profondeur la beauté, l'excellence et l'éminent statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nos adversaires affirment que les déclarations du Messie promet l'Islam ont changé au fil du temps et qu'il a changé d'opinion par la suite et qu'il tentait de satisfaire ses intérêts personnels. Qu'Allah nous en préserve. J'ai cité tous ces écrits depuis 1880 jusqu'à l'an 1908, l'année de son décès, et il n'y a aucune contradiction entre ces différents écrits. Dans chaque écrit, le Messie promet l'Islam a accru davantage le statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais le Messie promet l'Islam s'est dit prophète quelque part, eh bien il s'est dit prophète qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah libère la Ummah des griffes de ces mollahs avides, que ces musulmans puissent accepter l'amour parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est par ce moyen que l'on pourra rétablir la gloire perdue de la Ummah. Qu'Allah nous accorde l'occasion de lire et de comprendre les ouvrages du Messie promet l'Islam, qu'il fasse aussi que nous puissions avoir une bonne compréhension de sa personne, de la personne de Dieu, et que nous puissions atteindre Dieu par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.